Bon, ça c'est Jean-Robert Gélin, nous dans repas numéro 13, m'a continué avec réflexion éco-théologique pour Haïti. Défini avec repas numéro 12 dernièrement, et sous tes gardé dit ouais, que j'aime te parler de trois mythes qui ont dans tête millions haïtiens. Et ils ont réfléchi sous base mythe ça, et ont regardé pour que j'aime essayer d'utiliser vérité biblique et historique pour montrer que j'en capable de combattre. Jodi à ça n'a continué à faire, n'a continué mais n'a commencé à garder le protestantisme en Haïti et nous pas finir jodi à pour vidéo pas tellement longue, je pense que nous va finir encore dans l'autre vidéo bien deux autres vidéos dépendant de dans qui profondeur me voulait entrer dans la question parce que le protestantisme en Haïti c'est une force que lié qui là dans le pays qui très solide, très répandu. Donc, nous allons regarder quelques bagailles. Pour nous capables garder place protestantisme, place l'église protestante avec institution protestante dans le pays d'Haïti, on fait un petit chronologie pour nous garder que Jean Bagaille a commencé parce qu'on est obligé de garder l'histoire quand même de toute façon. L'église catholique, c'est lui-même qui en fait rentré en Haïti officiellement en 1492. Christophe Colomb débarqué, a des gens sous lui déjà, mais lui-même dit, puisque c'est un voyage conquête que le dé, il dit il prend ça pour empire espagnol là, et puis il prend tout pour religion catholique. Nous connaissons l'histoire, le planton quoi, toute qualité de bagaille ça. Mais temps a continué. Pendant 1492, 93, 94, ils ont entré dans un conflit avec Indiens qui étaient déjà là, ils ont commencé à forcer pour venir catholique, et puis massacrer, tuer, et puis guerre éclatée, et puis en fait, dans environ 10 ans, le monde s'est presque fini exterminé net. Donc là, nous arrivons à partir de 1503, environ 11 ans après que nous avons fini de débarquer, ça qui aurait les vaudous, qui a plusieurs branches là-dedans, vient entrer en Haïti. Ça fait me dire c'est à partir de 1503, parce que c'est à partir de 1503 que les Espagnols ont commencé à entrer sous terre d'Haïti, parce qu'ils ont changé le nom, ils ont enterré l'Espagnol là. C'est à partir de 1503 qu'ils ont commencé à entrer avec esclaves africains qui sortent en Afrique. Et en pile là, ils ont sorti Bénin. Et nous connaissons Bénin, c'est base vaudou. Donc, c'est pas dit exactement vaudois entré en 1503. Nous connaissons Africains entré en 1503, mais vaudois, c'est à partir de 1503, c'est-à-dire après, ou bien tout, il est capable d'entrer à partir de là. La raison que je me dis ça, c'est parce que c'est pas toute 100% population bénéenne qui pratique vaudou. Son pourcentage qui est capable moins que 20% officiellement pratiquer vaudou. Bien que on dit grand pile l'autre monde qui pas pratiquer officiellement mais qui participe là-dedans pour plusieurs raisons. Donc pourcentage là on doit augmenter, les doubler, soulever, mettre jusqu'à 40-45%, mais reste population pas dans ça du tout. Donc le romain esclave sous île son mélange que romain. Et puis petit à petit avec le temps, vaudou haïtien lui-même il prend forme à partir de vaudou que romain de Bénin, de l'Afrique là avec réalité qui sous île. Donc, quand il y a un protestant lui-même, et puis la vie a continué, le temps toujours a continué à marcher pendant que tout événement ça a déroulé. Protestants eux-mêmes viennent entrer officiellement dans le pays après 1804. Pour qui ça? C'est toujours un protestant qui passe sous île, mais ils ne sont pas capables de pratiquer foi ouvertement, ils ne sont pas capables de faire publiquement, ils ne sont pas capables de faire service. Parce que l'Église catholique était pour une colonie, c'est eux-mêmes seulement qui étaient pour religion officielle de l'État, et c'est religion officielle qui étaient pour pratiquer. Donc, quelle que soit l'autre religion qu'on est capable de gagner pendant qu'on est sous colonie, c'est en privé ou pratiquer, ou bien en cachette. Donc, il y a un protestant qui est documenté, qui était passé sous île là avant 1804, mais c'est vraiment après 1804 qu'ils viennent admettre officiellement. Et ça vient rentrer officiellement, j'en ai pas regardé et puis devant. Donc, trois gros courants, trois gros systèmes religieux, ils ont formé et formaté, ou du moins conditionné, ou du moins influencé, mentalité des millions de Haïtiens. Pensée haïtienne influencée par Babaï. C'est Babaï ça seulement, mais trois gros systèmes, ils ont joué un rôle important dans la façon Haïti penser, dans la façon haïtien penser. Soit parler avec un catholique pratiquant,
et on va parler de Haïti, il y a des choses que le cas dit qui est capable différent de façon dont vaudouise en pratique à parler de Haïti. Et c'est la même chose pour protestants, un monde qui pratiquant, qui est très convaincu de ça que lié à notre famille religieuse ou bien philosophique que lié. Eh bien, façon de parler de Haïti est capable un peu différent parce que ça a influencé réflexion monde. Et nous connaissons que foi au monde, philosophie au monde, influencer façon de penser et façon de penser influencer réalité. Donc, nous devons établir et base historique ça là pour nous capable continuer. Mais m'a tout remarquer un bagage tout. Nous connaissons que grand pile monde qui très par exemple dans le secteur vaudois, il y a des monde qui très actif et qui a dit des choses surtout dans les réseaux sociaux qui a fait qu'on a une forme de religion, c'est vini et dans le pays c'est importé. Bon ça réel pour vaudou tout. C'est vini que vaudou vini dans le pays l'autre est venu avec esclavio, donc son bagage que nous sommes capables de considérer et approfondir si nous voulons. Donc nous devons commencer comme ça. Mais toujours dans la base chronologie, pour nous capable de garder protestants en Haïti, porte la TV ouverte officiellement pour protestants, c'est en 1816. J'aime dire là, il y a un protestant qui est toujours passé sous île avant 1804, mais il n'y a pas de cas admettre officiellement parce que c'est l'église catholique qui t'a contrôlé. Et d'après toute loi que vous avez gagnée aussi, même seulement qui était pour pratiquer sur toute colonie. Donc en 1816, c'est ça qui vient de passer. Et protestantisme vient admettre officiellement pour fonctionner dans le pays d'Haïti. Donc on entendait en conversation, on entendait deux trois mots que Dr Claude Noël, encore un géant dans le protestantisme haïtien, monsieur mouru dernièrement, mais son géant que le en termes de tout ça que le réalisé dans la carrière. Et puis ça que le connaît. C'était comme une bibliothèque ambulante, une bibliothèque vivante que M. Théé de la parler de bagaille ça. On entend des quelques mots sur qui Jean protestantisme était établi dans le pays avec un missionnaire français qui était naturalisé américain et puis qui était décidé de quitter les États-Unis, venir en Haïti, venir prêcher. Dans l'époque côté blanc et peu venir en dedans le pays d'Haïti. On entend qui Jean avait expliqué nous ça. Par comme ça. Donc, les voyagers, ils font 22 jours environ à voyager dans un voilier. Et ça n'a pas de bateau à moteur, c'était bateau voilier. Et puis, il vient, il descend au caille. Là, il descend au caille, mais il vient pour prêcher l'évangile. Depuis au caille, il commence à prêcher. Il réunit les gens dans la rue, prêcher. Et puis, finalement, monsieur Bati, assurément, c'est sur cheval. Il était pas de machine. Et il est comme assurément, il est loué ou bien acheté un cheval. Il est même ni l'autre là. Et puis, l'autre là, c'est un coq, c'est non, là. Et ils ont parti, chaque ville, ils ont passé. Ils ont été, ils ont prêché. Là, ils sont arrivés à Cavaillon. C'est prêtre Cavaillon même qui t'a aidé à réunir une foule pour le prêcher. Donc, et puis, monsieur continue. Il fait Biragouane, assurément, il fait Akin. Il a fait Akin. Il est venu, il est arrivé Miragouane. Le Miragouane, il continue Tigouave. Il a fait une belle réunion, il y a un récit. Il y a une grande réunion, il a fait Tigouave. Et puis, il est venu Port-au-Prince. Et puis, il a marché. Dans toute pleine de sac, les organes, tout partout. Il a marché prêché. Il même avec un coq. Et puis, jusqu'à ce qu'il y a le 10 présidents, là, ça c'était Pétion qui était président. Il y a le 10 Pétion parce que là, ça, blanc, pas de vin en Haïti. Parce que c'était affaire de couper tête pour les cailles. Donc, il y a le 10 Pétion que gon blanc dans le pays qui parle français et qui a marché, prêché, tout partout. Pétion qui mène le bal. Pétion, il y a Pétion dans l'histoire d'Haïti comme on connaît comme un homme civilisé, comme un beau mulâtre, comme un homme affable, poli. Et puis, il va chercher Étienne de Grelais avec un coq. Mais il n'a pas parlé à Bali. Là, il commence à parler avec M. Sao, il va M. Sao un bagaille pour lui dire. Et puis, il a prêché. Il va te convertir. Mais il dit, Étienne de Grelais, mais c'est pour aller prêcher dans l'église là, la ville là, c'est là où on est capable de réunir les gens pour parler avec eux. Assurément, ça peut être dit ça, Étienne t'a dit, il va être bon pour les gens. C'est bagaille de moralité, c'est bagaille de respect pour l'autorité, tout le bagaille ça. Donc, quand il dit, monsieur, c'est pour aller prêcher dans la cathédrale là, l'ancienne cathédrale là. Et puis, Étienne allait le marché, toute quoi de bouquet ou pas, invité les gens.
des milliers de monde venus. Par contre, quand tu te mets qui monsieur te fait parler avec eux, parce que pas de porte-voix ça. Je quantité de monde, je parle avec eux. Et puis, ils n'ont pas dit nous si quelqu'un qui est converti. Même l'histoire n'a pas dit si quelqu'un qui est converti, mais le président Pétion n'a pas de venir dans la réunion. Le président attendait qui qualité réunion, qui qualité fait, qui il a fait sur le peuple là, le président Pétion va aller, monsieur. Il dit, monsieur, nous avons fait une réunion ici avec tout le personnel. Et puis, monsieur fait une réunion avec eux. Il y a 32 personnes convertis. Parmi les soldats, tout le grand nègre qui était avec Pétion. Et puis, sortant de là, monsieur continue à prêcher, il réunit de temps en temps, 20 personnes convertis. Les réunions, monsieur dit que, dans l'autre livre, monsieur dit qu'il y a un problème qui était gagné en Haïti, c'était un problème femme avec Goumen. Parce qu'en Haïti, c'était belliqueux en pile. Tout le temps, il y a une guerre entre le sud et le nord, tout pareil. Ça. Je dis, c'est deux problèmes qui gagnent, c'est femmes avec bataille. Ok, merci. Nous t'endélie, c'est son morceau dans la présentation que Dr. Claude Noël t'a fait dans l'église. J'ai un lien sur YouTube. Sont intéressés, demandez en bas vidéo à ma voix et pour regarder toute intervention. Et comme je me disais, Dr. Claude Noël, pendant que je était là, c'était comme une bibliothèque que le parce que je était une bonne mémoire et le raconter au bagaille avec détail. Il y a un document écrit tout, j'ai accès à eux-mêmes qui concerne les témoignages Étienne Goulet comme premier missionnaire que vous bien recevoir dans le sens que vous avez l'accès pour le prêcher. Et autant de que réunion que M. te fait dans le palais en 1816, dans la présence Pétion, tu as dans le palais, dans le personnel, dans le soldat qui convertit. Donc 1816, c'est là vraiment que Bagaille a commencé officiellement. Et puis après ça, bon, il continue à avancer, l'autre monde vient rentrer. Et puis le travail a toujours continué fait. Donc, qui t'aime continuer ensemble avec ça. Ça, Pétion t'est fait. Le Pétion t'est venu tendre, monsieur qui a parlé, il était parmi soldats, parmi officiels, n'a parlé à quelqu'un qui a accepté foi protestante, là, et puis qui converti. Pétion t'est parlé avec monsieur. Pétion t'est dit, monsieur, comme ça, pays a ouvert pour venir prêcher, message intéressant. Mais seul ça a fait, leur retourner dans un pays aux États-Unis, étant donné que son français de naissance courrier, on parle français, et pas même un missionnaire français dans le pays. Parce qu'on est 1816, le pays a fait, pendant l'indépendance de français, 12 ans de ça. Et le pays a toujours apprécié joindre tête. Dans l'époque, ça a gagné Christophe dans le Nord, qui a quand même démarché en tout, côté qu'un missionnaire qui est dans le Nord et que Christophe recevoir. Et eux même dit, dans le Nord, Christophe lui-même t'a pour s'il t'a adopté le protestantisme net pour tout le Royaume-Uni. Donc, mais demande Pétion de faire Étienne, il a dit Étienne comme ça, pas un problème, on va venir établir dans le pays comme missionnaire protestant, mais il faut que les missionnaires ne pas sortis en France. Il faut qu'ils ne soient pas français. Parce que Pétion pas voulu rouvrir le pays par français. Il y a un bagaille qui est environ 50 ans plus tard que Fab Geoffroy après le fait avec Concordat 1860 là. Dans l'autre Répario, on parlait de ça, on parlait de Concordat, donc vous pouvez regarder sur Channel moi, regarder dans Répario après que j'en parlais de ça en détail. Donc des choses que Dessalines avec tout général, il n'a pas de faire en 1805. Dans la Constitution de 1805 là, que Pétion voulait éviter en 1816, de la recevoir protestantisme officiellement dans le pays, et bien ça a été fait en 1860. Deuxième bagaille, Pétion a demandé, il a dit que missionnaires protestants leur viennent en Haïti pour y travailler librement, parce que le temps des messages a fait sens, et bien il faut que pas entrer dans l'activité politique dans le pays. Pétion pas de ça. Et ça a été en dedans toute mission protestante qui travaille dans le pays d'Haïti depuis 1816 là jusqu'à 1986. Tout est toujours apolitique. Parce que vous avez toujours été dans le domaine ça. C'est comme son héritage que dès que les protestants sont entrés dans le pays officiellement en 1816, il n'y a pas de gain pour participer dans l'activité politique pays. Et troisième bagaille, Pétion demandé, c'est pour aider l'État scolariser la population. C'est-à-dire faire l'école pour tout le monde. Et ça a été une priorité pour le secteur protestant 2 siècles plus tard. Parce que quel que soit côté où l'église protestante y est, qu'il y a l'école là-dedans. Nous allons regarder ça en détail puis devant. Donc, je dis à me garder position protestantisme, je me fait puis devant par rapport à catholique, par rapport à vaudou, au point de vue chronologique dans le pays. Et puis, pour me garder qui j'en s'est établi
officiellement en 1816, et puis qui restriction, ou du moins priorité que Pétion te bail, et que l'Église protestante te respecté pendant 200 ans. Vous comprenez? Donc, dans plus devant, ça me va le faire pour vidéo, je veux dire, la patrologue, je vais arrêter là. Ça me va le faire, puis devant, nous allons regarder qui le protestantisme a évolué dans le pays de 1816 à 2026. Nous allons regarder qui le bicentenaire a été célébré en 2016, parce que 1816 à 2016, by 2 siècles, 200 ans. Et nous allons regarder la situation qu'on y a en 2026. Donc, nous allons faire ça dans le repas numéro 14. Donc, c'est le repas numéro 13, jeudi, réflexion écothéologique pour Haïti. Côté, nous allons regarder position protestante par rapport à Vaudou et l'Église catholique au point de vue chronologique, et puis introduction protestante d'une façon officielle dans le pays d'Haïti sous gouvernement Alexandre Pétion dans Port-au-Prince. Donc, c'est comme ça, nom c'est Gélin, et on aurait été en contact pour nous capable continuer la conversation, et c'était réflexion écothéologique pour Haïti, numéro 13, nous allons prendre numéro 14 dans la vidéo.